Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour votre guidance du mois d'octobre. Alors, avant de commencer, j'ai deux petites informations à vous donner parce que j'ai fait deux petites modifications sur mon tirage. Donc c'est surtout pour les personnes qui ont l'habitude de me regarder parce que bah voilà, il y a certaines choses qui vont changer. J'espère que ça vous plaira vraiment. La première modification se trouve au niveau de la sphère sentimentale. Aujourd'hui, ça me semblait beaucoup plus juste. En tout cas, c'est vraiment le message que je reçois. Ça me semblait beaucoup plus juste de mettre deux énergies, c'est-à-dire une énergie pour les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, et une énergie pour les célibataires. Voilà, ça me semblait vraiment plus juste que deux énergies soient séparées. Et puis, la dernière modif se trouve ici. Vous aviez l'habitude de la carte de la fin du mois. C'est quelque chose qui ne sonnait plus juste pour moi, ça faisait un moment que je me disais, mais le problème c'est que les gens vont se concentrer sur cette fin du mois alors qu'il y a tellement de choses déjà à voir dans le mois complet. Un mois c'est déjà long, c'est déjà important et ça crée une certaine attente qui moi personnellement me dérangeait et la carte conseil m'est venue beaucoup plus naturellement, m'est venue vraiment comme quelque chose de logique. Donc du coup il y aura une carte conseil ici, le conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers, le conseil du tarot, peu importe vos croyances. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à aller voir la playlist qui est sortie il n'y a pas longtemps pour la playlist sentimentale pour les couples et les célibataires. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance assez complète. Voilà, c'est parti. On démarre tout de suite. On découvre les cartes ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages. Ici, l'événement important. Les couples et les célibataires, la sphère professionnelle et le conseil. Ok. Il y a une seule arcane majeure et elle se trouve dans l'événement important et c'est magnifique. Ok, allez. Alors, votre énergie générale pour ce mois d'octobre est au 2 de Pentacle. En ce moment, vous êtes en hyper-adaptation. Alors, ça se passe plutôt bien. Il y a une espèce d'adaptation à gérer plusieurs choses à la fois, à gérer plusieurs choses en même temps et à tout concilier en même temps. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Vous êtes sur le fil à gérer plusieurs situations. Alors, ça peut être géré, par exemple, votre travail et votre vie de famille. Ça peut être géré de profession, ça peut être aussi intérieur, gérer plusieurs choses à l'intérieur de vous et vous êtes dans cet équilibre là. Attention tout de même à ne pas vous épuiser, c'est ce que nous dit cette carte, parce que l'hyperadaptation finalement n'est pas tellement naturelle parce que c'est la vie, c'est les événements qui font que vous vous êtes adapté comme ça. Mais il y a un nouvel équilibre à trouver dans votre vie. Alors ça peut pourquoi pas nous indiquer qu'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, des nouveaux projets qui sont arrivés et ça va être à vous d'aller équilibrer tout ça. Avec ça, dans les aspects positifs, vous avez le page de coupe. Alors, le page de coupe, déjà, peut représenter quelqu'un de votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer. On est plutôt chez une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques. C'est quelqu'un de jeune ou c'est quelqu'un d'immature, mais qui sera là malgré tout pour vous épauler et pour vous accompagner grâce à sa sensibilité, son empathie, sa gentillesse.
Si c'est pas une personne de votre entourage, c'est vous qui prenez cette énergie, ça veut dire que vous partez à la recherche de nouvelles émotions, de nouvelles sensations qui vont vous faire vibrer. Ce valet, il est créatif, il est intuitif, il est joyeux, il accepte finalement de montrer ses émotions et il se laisse guider par son cœur. Vous allez donc vivre des émotions inédites, vous allez explorer votre créativité et c'est une période de grande intuition, d'inspiration qui vous attend. Donc c'est plutôt chouette. Avec ça, dans vos aspects négatifs, dans les blocages, vous avez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle me parle d'une peur, d'une appréhension ou d'une méfiance de votre part, une méfiance que l'on vous prenne ce qui vous reste. On voit, hein, elle a 4 deniers ici dans son sac et elle les garde tout près d'elle par peur qu'on lui vole, par peur qu'on lui pique. Ces 4 deniers, ils représentent quoi? Ces 4 deniers, ils peuvent représenter effectivement un aspect financier matériel. Vous avez peur qu'on vous prenne vos finances, votre matériel. Oui, c'est possible. C'est possible. Peut-être que le passé a été compliqué. Peut-être que vous avez mis du temps à gagner ça. Alors, pourquoi vous avez peur qu'on vous le pique? Ça, je ne le sais pas. Mais symboliquement, on est dans quelque chose d'intérieur. Ça veut dire que ces 4 deniers pourraient représenter finalement tout un travail, peut-être de ces 4 dernières années, tout un travail personnel qui a été long, qui a été douloureux, qui a été fait de joie, de peine, tout un développement personnel, peut-être une thérapie, toute une évolution qui a été longue. Et ça peut être votre fierté, ça peut être vos apprentissages. Et aujourd'hui, ça a été tellement long et difficile que vous avez peur qu'on piétine ça. Vous avez peur qu'on vienne changer finalement cette évolution, qu'on vienne vous prendre vos apprentissages. Et vous voulez tout garder pour vous. Vous n'êtes pas prêt à partager ça. Vous n'êtes pas prêt à laisser tout ça de côté. C'est encore à vous, c'est encore précieux parce que ça a été tellement long et difficile que pour l'instant... alors pourquoi ça se retrouve dans vos blocages? Peut-être parce que vous avez un manque d'ouverture à l'autre du coup. Peut-être que vous avez un manque d'ouverture à faire confiance de nouveau. Avec ça, dans l'événement important, vous avez l'étoile. Cette magnifique étoile. C'est magnifique, hein, vous voyez ce fil ici jusqu'à cette étoile. Dans l'événement important, cette énergie, elle vous apporte un espoir, une foi intérieure que tout va bien se passer, que tout va bien se dérouler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de redonner. N'ayez pas peur. Cet espoir, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, d'avoir de nouveau confiance en la vie, d'avoir de nouveau confiance à autrui. Vous allez comprendre que vous êtes guidé sur votre chemin et que vous êtes accompagné par cette belle étoile, par votre bonne étoile. Vous allez faire des changements importants dans votre vie. Il y a des changements importants qui arrivent puisque l'étoile vous guide à retrouver votre place, à retrouver votre être authentique. Vous allez bientôt vous ouvrir à de nouvelles possibilités et surtout vous présenter aux autres tels que vous êtes vraiment. Et pas dans la méfiance, la protection et la peur. C'est vraiment beau. Avec ça, pour les couples, vous avez la 7 de Pentacle. Alors ici, ça nous montre un chemin extrêmement lent. Ça nous montre un chemin qui a été fait... qui a été fait d'une longueur assez incroyable. Alors, pour les personnes qui viennent de se rencontrer, je ne suis pas sûre que cette énergie est faite pour vous. Là, on parle plutôt de relations, de deux énergies qui ont mis beaucoup de temps, qui ont été très patients, qui ont fait pousser leurs graines ici, jusqu'à ce qu'on voit, il y a un petit arbuste, mais ça y est, on voit un petit arbuste.
D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si vous travailliez pour votre couple depuis des mois, des années, et bah, on ne voyait pas le résultat. On ne le voyait pas, il était sous cette terre, on ne le voyait pas. On voit enfin un résultat. Vous avez été extrêmement patient pour votre relation. On peut parler de 6 à 7 ans hein, pour certains. Vous savez que cette histoire en vaut la peine, même si ça ne va pas aussi vite que vous auriez voulu, même si vous n'avez pas vu tous les résultats jusqu'à maintenant, vous savez qu'ils arrivent, vous savez qu'ils sont là et qu'ils pointent le bout de leur nez. Vous savez ce que vous construisez. Vous savez que ce que vous construisez est solide et durable, et que vraiment cet avenir, il y a un énorme arbre finalement qui vous attend. Mais comme toute belle chose solide et durable, ça met du temps. Voilà, ça met du temps, il faut l'arroser, il faut l'apprivoiser, il faut lui parler, ça met du temps. Mais c'est très beau, c'est très très beau. Avec ça, pour les célibataires, vous avez le cavalier de coupe, pardon. Oh, c'est un lapsus. Le cavalier peut être ce page de coupe ici qui se transforme parce qu'on est dans la même énergie, donc une énergie d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, que vous allez rencontrer, une personne romantique, douce, attentionnée, quelqu'un qui fait chavirer les cœurs, qui vous séduira par une sincérité, en faisant passer vos désirs avant les siens, autour de petites attentions, de petits gestes tendres. Et ben, si c'est pas le cas, encore une fois, c'est vous qui prenez cette énergie, les célibataires. C'est-à-dire que c'est un mois où vous allez explorer des émotions assez puissantes et vous avez besoin de les laisser s'exprimer. Vous avez une posture d'ouverture face à des rencontres. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de séduire, de charmer et d'aimer véritablement. Avec ça, dans votre sphère professionnelle, vous avez la 5 de bâton. Alors ici, c'est pas très chouette. C'est ici que tout se complique. Il y a des conflits. Voilà, il y a des conflits, il y a des batailles, il y a peut-être même un affrontement. Alors ça peut être un affrontement envers des personnes extérieures, des collègues, un patron, des clients, mais ça peut être un affrontement entre vous et vous. Personne ne s'écoute, la situation est bloquée, vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous exprimer, de ne pas exprimer votre point de vue, et si c'est intérieur, vous avez la sensation de ne pas vous comprendre, vous avez la sensation de tout vouloir faire en même temps. C'est ici que le 2 de Pentacle peut se retrouver, et dans ce cas-là, ça se transforme en énergie pas très cool, parce que de cette adaptation à arriver à tout gérer, on se retrouve à ne plus arriver à gérer du tout. Il y a un conflit ici, un conflit intérieur à vouloir défendre ses droits, à vouloir tout gérer en même temps. Et pour résoudre finalement ce conflit, on vous dit que la meilleure décision, ça va être la vôtre. La meilleure décision, ça va être d'apaiser tout ça, de calmer tout ça, de calmer, de finalement stopper ce conflit et de trouver la meilleure route possible. C'est-à-dire que je pense à quelqu'un qui est en conflit avec son patron et à un moment donné, bah, soit vous partez, vous trouvez une autre place, soit bah, vous acceptez, vous mettez vos affrontements et votre fierté de côté pour pouvoir finalement que ça se passe au mieux. Mais ça, c'est personnel. Ça va être à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que finalement vous acceptez? Est-ce que vous rentrez encore dans ce conflit-là, ou est-ce que vous dites au revoir à ce conflit? Voilà, ça c'est vraiment votre libre arbitre à chacun des taureaux. Et donc on termine avec le conseil qui est la 10 de bâton. Vos guides vous conseillent de vous libérer au maximum. Lâchez vos contraintes, libérez-vous de vos contraintes complètement inutiles. Libérez-vous de vos trop grandes responsabilités, libérez-vous du poids qui n'est pas à vous, du poids du passé, du poids de vos amis, de vos familles. Libérez-vous de ce que vous portez qui n'est plus à vous.
des mauvais souvenirs. Lâchez tout. Lâchez tout. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Révisez vos priorités. Gardez vos priorités et pensez à vous. Moi, j'ai l'impression que l'hyper-adaptabilité, là, l'adaptation, j'ai l'impression qu'elle tourne un peu au fiasco. C'est pour ça qu'on vous demande de libérer. Choisissez une priorité et pensez à vous. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui est bon pour vous et laissez le reste de vos côtés. Et n'oubliez pas, gardez espoir ici. L'espoir revient en fait. L'espoir revient que tout va bien se dérouler. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se dérouler, l'espoir revient. Voilà. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.